Le fait de donner, là, c'est primordial pour moi dans ma vie. C'est un échange, c'est le don de la personne. Et le don de la personne est essentiel si tu veux vivre heureux, puis si tu veux vivre épanoui. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui à l'autre? Peu importe ce que tu donnes par détachement. Je crois que le bonheur, c'est un choix. Comme le malheur, c'est un choix. On a la liberté de choisir, ça nous est donné. On est ici pour apprendre et pour évoluer. Et au fur et à mesure des expériences, j'apprends. Quand on se retrouve devant des situations qui nous jettent à terre, il faut faire l'arrêt, se calmer dans ça, puis dire, regarde, tout s'arrange, le passé est passé. Si on reste dans le passé ou si on s'en va dans le futur, on n'est pas ici présent. Tout événement qui arrive, que ce soit positif ou négatif, est porteur d'une leçon. C'est de savoir tirer la leçon de l'adversité que tu as qui te fait grandir. Si tu es dans une attitude négative, tu vas rencontrer du négatif, tu vas être satisfait. La même chose dans le bonheur, la même chose dans la façon de penser. Ça vient quand tu dis, regarde, j'ai le choix, là. Je me lève puis je vais travailler puis j'ai du plaisir, ou je me lève puis je vais travailler puis je boude. Mais si tu n'es pas conscient que tu as cette attitude-là, tu ne pourras jamais la faire la différence. C'est de dire, OK, je suis dans cet esprit-là, et dans cet état-là, comment on le transcende, c'est vraiment à cultiver à tous les jours, c'est vraiment de le travailler et de trouver le pendant positif. Mais il ne faut pas négliger la peine, là. La peine est essentielle. C'est tes étapes de vie, il faut passer au travers, il ne faut pas dire, bien, la peine, c'est négatif. Non, la peine, la colère, la honte, peu importe, c'est très positif en soi. Si on parle d'une déception, j'ai perdu ma job, qu'est-ce que je vais faire? Alors, toute l'insécurité s'en vient. L'insécurité financière, l'insécurité émotive, l'insécurité, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Tout le questionnement arrive et là, écoute, si tu es négatif, tout autour de toi va être négatif. Si tu dis, OK, j'ai perdu ma job, c'est ci, c'est ça, eux autres sont ci, sont ça. Non, attends une minute. Il y a quelque chose dans ça que j'ai à apprendre. Il faut être conscient que cette leçon-là va t'apporter quelque chose et va te faire grandir. La connaissance, la conscience, la présence d'esprit, de dire, attends une minute, là. Moi, j'arrête de prendre la drogue, là. J'arrête de boire, là. Puis je ne le fais pas juste pour ma femme, je ne le fais pas juste pour mon mari, je le fais pour moi. Je choisis d'être bien, puis si tu ne veux pas que ça change, ça ne changera pas. Mais si tu veux que ça change, ça va changer. Et c'est ça qui est positif. On a le choix. Le choix d'être libre. On a tous un rôle à jouer. Et ce rôle-là que nous avons à jouer, ce rôle-là que nous avons à partager, il est essentiel qu'on le partage. Utilise tes dons, utilise tes forces et mets-les dans ce que tu as de mieux. Ces aptitudes-là, ils te sont donnés petits. Tu as à les découvrir, tu as à enrichir ces aptitudes-là. Et l'attitude que tu vas avoir par rapport à ton aptitude va te faire obtenir, va te faire grandir, va te faire atteindre le but que tu t'es fixé. C'est une bonne attitude. Et si on a les aptitudes pour combiner, ça va nous faire atteindre l'altitude nécessaire pour grandir. L'état de méditation te fait prendre conscience de toute la richesse que tu possèdes. Une période outre que la vitesse dans laquelle on vit. Parce que le cerveau pense continuellement. Lorsque tu médites, tu entres dans un état autre que le matériel qui nous entoure. Quand on est omnibulé par la télévision, les gens ils pensent qu'ils relaxent en regardant la télévision. Oui, mais ton cerveau est occupé. Alors que la méditation fait que tu transcendes et tu pars dans un état où est-ce que tu ne réfléchis pas. Et cette richesse-là, il n'y a pas personne qui peut te l'enlever. Tu t'appartiens. Alors, l'aptitude,
L'attitude donne l'altitude. Va te donner la grandeur d'âme, la grandeur de la personnalité, la grandeur de ce que tu peux faire pour tes sœurs et tes frères, pour qu'eux autres aussi aient un petit bonheur et une petite présence d'amour. Sois toi-même et mets ton talent à profit à tout le monde. Rends-toi utile. C'est de prendre les forces qui t'ont été données parce que tout le monde a des forces et elles sont différentes pour tout le monde. Et ces forces-là vont t'apporter, vont t'apprendre, vont te faire grandir. Et une fois rendu au bout de la route, tu vas voir que c'est beau en titi.